En 1937, à Paris, il y avait foule pour assister aux représentations de naissance d'une cité. C'était un événement et son auteur s'appelait Jean-Richard Bloch, un Poitevin dont le nom est depuis tombé dans l'oubli. On célèbre actuellement le centenaire de sa naissance, l'occasion de redécouvrir ce personnage romancier, essayiste et homme politique. Nathalie Valin. Jean-Richard Bloch, on le connaît peu en France, et pourtant il a laissé une œuvre considérable par la quantité des ouvrages publiés et par la variété des thèmes. Jean-Richard Bloch était romancier, journaliste, historien, il a publié des essais, des pièces de théâtre et de nombreux reportages. Son premier conte, Lévi, parut à la NRF, puis ce fut La Nuit kurde et compagnie, et bien d'autres. Jean-Richard Bloch a connu la plupart des grands écrivains de son temps. Il était très lié avec Aragon, Romain Rolland, Roger Martin du Gard, Gide et Jules Romain. On retrouve dans la bibliothèque qu'il a donnée à la bibliothèque municipale tous les grands noms de la littérature de l'époque, aussi bien Romain Rolland, Gide, Drieux-La Rochelle, Céline. Il y a énormément de dédicaces et une des dédicaces les plus amusantes que nous ayons trouvées, c'est à Jean-Richard Bloch, qui ne m'aime pas mais ça peut changer, de Drieux-La Rochelle. De nombreuses œuvres de Jean-Richard Bloch ont pour cadre Poitiers. Né à Paris, Bloch avait fait de Poitiers et du Poitou son pays natal, son pays d'attache. C'est ici, dans cette maison de la rue de la Mérigotte, où vit toujours son fils, que Jean-Richard Bloch a passé la plus grande partie de sa vie. Il s'est attaché profondément à Poitiers. Il y a beaucoup circulé à Poitiers et au Poitou. Il a beaucoup circulé dans la région, à pied, à bicyclette. Il nous a emmenés faire d'innombrables promenades. On allait à Saint-Savin, à Argenton, à l'île Jourdain, à Lusignan. Jean-Richard Bloch ne fut pas seulement poète et romancier, il fut aussi un homme politique. D'abord secrétaire de la Fédération socialiste de la Vienne, il devient communiste en 1921. À partir de cette date, son œuvre est de plus en plus celle d'un essayiste. Il se bat pour les républicains en Espagne, puis lutte activement contre le fascisme. En 1941, recherché par la Gestapo, il s'exile en URSS pendant que les Allemands s'installent dans son domaine, à la Mérigotte. Il rentrera en France en 1945 et mourra en 1947. L'homme politique a participé à tous les grands combats de son époque. Il était très intéressé à ce qui se passait à son époque. Dans son siècle, s'est beaucoup engagé au moment de la guerre d'Espagne en particulier. Il y a un recueil qui s'appelle Espagne, et c'est à ce moment-là qu'il s'est occupé avec Aragon de la fondation du journal Ce Soir en 1937. Il a aussi participé à la fondation de la revue Europe en 1923 avec Romain Rolland, et il avait auparavant fondé un journal à Poitiers qui s'appelle L'Effort en 1910, et qui était un journal très polémique. Il est toujours resté fidèle à ses idées de lutter contre les inégalités, contre la misère, contre l'exploitation. À l'heure actuelle, l'œuvre de mon père est plus connue à l'étranger qu'en France, c'est un fait. Et pour quelle raison? Comment expliquez-vous cela? Écoutez, il est très probable que son engagement politique ne doit pas être sans rapport avec ça. C'est un homme qui était toujours été gênant. Et Romain Rolland lui écrivait. Et Romain Rolland lui écrivait, d'ailleurs, vous et moi, nous serons toujours gênants